Salut, bonjour. Le plaisir est le mien de partager sur le mystère de la tribu d'Éphraïm, ou encore l'objectif étant de répondre à la question qui entrera dans la terre promise. Vous savez, il y a 12 tribus qui sont sorties d'Égypte, de l'esclavage en Égypte, et uniquement deux de ces tribus, si l'on s'en réfère au nombre, n'est-ce pas, de juifs hommes âgés de plus de 20 ans qui sont sortis de l'esclavage d'Égypte, rien que deux tribus euh, représentées par Josué et Caleb ont pu entrer en terre promise. Si nous considérons que Josué, effectivement, d'après ce qui est écrit dans le livre de Nombres au chapitre 13, le verset 6, le verset 8 et le verset 16, nous considérons effectivement que Josué était de la tribu d'Éphraïm et Caleb était de la tribu de Juda. Quand nous considérons effectivement la tribu d'Éphraïm, nous constatons que cette tribu-là était comme la tribu de Manassé, le fils de Joseph, né d'une Égyptienne en Égypte. Pouvons le lire dans le livre de Genèse, le chapitre 46, le verset 20, le chapitre 41, le verset 56. En effet, Joseph, une fois ayant accédé au premier ministère en Égypte, a eu à avoir une femme égyptienne de laquelle sont nés Éphraïm et Manassé. Quand nous voulons, si nous voulons comprendre un peu plus en profondeur, nous constatons qu'Éphraïm et Manassé ne sont pas des juifs, mais plutôt des demi-juifs, étant donné que la judaïté se transmet et s'acquiert par la mère, et sachant qu'aussi que l'épouse d'Abraham, Sarah, ainsi que l'épouse d'Isaac étaient de la même famille, c'est-à-dire du même sang, nous pouvons considérer que effectivement Éphraïm et Manassé n'étaient pas des juifs. Mais plus tard, nous constatons que Jacob, le père de Joseph, a intégré par bénédiction Manassé et Éphraïm dans, n'est-ce pas, le lot des tribus d'Israël. Et il le dit d'ailleurs au travers d'une prière prophétique lorsque Joseph amène ses deux fils auprès de, de lui, auprès de Jacob, pour qu'il les bénisse. Et il déclare qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, et qu'il multiplie en abondance. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en effet, nous constatons aussi qu'il croise les bras lorsqu'il se met à bénir Éphraïm et Manassé, et dans son intention, il pose sa main droite, n'est-ce pas, sur Éphraïm, et déclare prophétiquement qu'Éphraïm sera plus grand et sa postérité deviendra une multitude de nations. Cette réflexion nous pousse à comprendre quelque chose de prophétique, d'ailleurs qui se confirme dans la prophétie des ossements desséchés de Ézéchiel au chapitre 37, parce que dans cette prophétie, il s'agit bien des ossements desséchés de la maison d'Israël. Effectivement, là, au verset 19, il y a une attitude particulière que le prophète Ézéchiel a, suivant l'instruction même que lui donne le Seigneur. Il dit, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Donc Dieu ici révèle que les deux tribus représentées, n'est-ce pas, par Josué et Caleb qui entrent en terre promise, c'est-à-dire la tribu d'Éphraïm et de Juda, sont ces deux tribus-là qui constituent effectivement Israël. Et que derrière ces deux tribus, ces deux grands groupes qui entrent et qui héritent de la terre promise, se cache prophétiquement l'annonce, n'est-ce pas, des gentils qui obtiennent le salut et qui sont donc ainsi appelés la tribu d'Éphraïm, alors que Juda, n'est-ce pas, concerne tous les enfants d'Israël qui lui sont associés et qui recouvrent, n'est-ce pas, les tribus d'Israël selon la descendance, selon la chair.
donc l'Israël physique. Donc, de façon globale, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que Dieu avait pour objectif d'avoir un seul troupeau et un seul berger. Et selon Éphésiens au chapitre 2, le verset 14, il est écrit qu'il en a fait des deux un seul. Et il a renversé le mur de séparation. Et maintenant, les gentils ne sont plus étrangers, n'est-ce pas, aux choses d'Israël, mais plutôt ils sont des gens de la maison de Dieu. Beaucoup prétendent même jusqu'à dire que la grâce finira et que ce sera le temps de Jacob, comme si il y aurait un autre moyen de salut pour les Juifs. Le livre de Romains au chapitre 11, le verset 5 dit même que le reste d'Israël qui croira dans la fin des temps à Jésus-Christ, ce sera toujours par l'élection de la grâce, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de salut qui se trouve sous la grâce de Jésus-Christ, et il n'y a pas de moyen de salut dans la loi, mais c'est le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est prétendument annoncé comme ayant ou appelé à disparaître de la terre avec l'Église. Donc nous comprenons qu'il y a un problème lorsque nous supposons que l'enlèvement se déroulera avant, n'est-ce pas, la grande tribulation, et que pendant cette période-là, les Juifs, le salut se retournera vers eux, et ceux qui seront restés et qui auront raté la grande tribulation, n'est-ce pas, pourront être sauvés. Cela n'est pas possible puisque la grâce est le seul moyen de salut. Donc, pour conclure, nous disons ici que effectivement, Judas représente Israël selon la chair, qui croit au message du salut en Jésus-Christ, et Éphraïm représente les gentils qui croient au message de Jésus-Christ pareillement et constituent donc les élus. Donc, de façon globale, Josué et Caleb, quand nous les considérons, sont les deux seuls hommes qui sont entrés en Égypte et ils y sont entrés le même jour. Josué n'est pas entré avant et Caleb après. D'ailleurs, Dieu promet, lorsque nous considérons la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel 37, de réunir les deux bois au moment de la résurrection. Nous pouvons le lire également dans Romains au chapitre 11, verset 12 et verset 15. Lorsque nous considérons ces passages dans la version Osterwald, il est écrit: or si leur chute a été la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils, combien plus le sera leur conversion entière? Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur rappel sinon une résurrection des morts? Ainsi donc, le fait que les Juifs se convertissent et croient au message du Messie Jésus-Christ, Yeshua, va déclencher la grande résurrection des justes, selon qu'il est écrit dans le livre de Luc au chapitre 14, le verset 14. Quand est-ce que cet événement donc de résurrection se produira? Nous voyons que les passages de Jean au chapitre 6, les versets 40 et les versets 44 soulignent, comme d'ailleurs Marthe aussi le déclare dans Jean au chapitre 11, verset 24, que la résurrection des justes se produira au dernier jour. Et ceci était connu de tous les Juifs, d'ailleurs parce que dans le livre de Job au chapitre 19, le verset 25, Job proclame que sa résurrection se fera, n'est-ce pas, quand son Rédempteur qui est vivant va s'établir le dernier sur la terre. Que pouvons-nous donc conclure, bien-aimés? Ce que nous pouvons conclure en considérant l'image de l'entrée des enfants d'Israël en terre promise au travers de la ville de Jéricho, c'est que déjà premièrement, le son de la trompette était l'élément qui a déclenché la victoire sur les murs de Jéricho. Mais nous pouvons également considérer la symbolique des trompettes en Israël qui renvoie non seulement à la proclamation d'un nouveau roi, la royauté, mais aussi qui est utilisé la trompette
pour proclamer et déclarer la guerre, mais aussi pour des temps de rassemblement du peuple. Eh bien, ces trois événements concomitamment se passeront le dernier jour. Ce sera le moyen où Jésus-Christ sera effectivement intronisé comme roi et où nous serons rassemblés avec lui, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4, dont il est écrit aussi, d'ailleurs, dans le livre de Luc au chapitre 23, le verset 42, le brigand à la croix qui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ainsi, c'est au moment où Jésus vient avec une grande puissance et une grande gloire que la résurrection à la fois d'Éphraïm et de Juda va se produire. Donc, à la fin, que devons-nous retenir? Si d'aventure tu es gentil et que tu crois en Jésus, tu es de la tribu d'Éphraïm. Si tu es juif et crois au Seigneur Jésus, même si tu appartiens à la tribu d'Issachar, tu es de la tribu de Juda. Parce que ce sont ces deux tribus uniquement qui sont entrées en terre promise au travers de Josué et de Caleb. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Moïse aussi ne pouvait pas entrer en Canaan parce que lui appartenait à la tribu de Lévi et Dieu devait préserver cette image-là de l'église constituée d'Éphraïm et de Juda, de ces deux bergeries-là, la bergerie de la maison d'Israël et la bergerie des gentils. Et la résurrection qui se fera au dernier jour selon même la parabole de l'ivraie, parce qu'il est écrit là, laissez croître l'ivraie et le blé ensemble jusqu'au temps de la moisson. Et dans l'explication que Jésus donne de cette parabole à ses disciples, il dit le temps de la moisson, c'est la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Merci.